crois que les tendances sont pas très bonnes parce qu'aujourd'hui, nous continuons à avoir un peu un croît démographique très fort. Nous continuons à avoir également dans la région une mortalité maternelle très forte, mais nous avons également la prédominance du mariage, du fléau du mariage des enfants dans cette région. Nous avons également la continuation et même l'accélération dans certains pays de certains phénomènes comme les mutilations génitales féminines. Nous avons également un déficit en termes d'emploi des jeunes et des jeunes qui constituent un peu la majorité de la population en Afrique au sud du Sahara. Donc un ensemble de tendances lourdes qui ne sont pas du tout en faveur de la stabilité, de la paix, bref, de la prospérité qui aujourd'hui nous préoccupe. Ça c'est d'un côté. Mais je crois que le tableau n'est pas tout sombre parce que nous avons aujourd'hui un peu d'espoir avec un peu de la dynamique que nous avons vue aujourd'hui ici à Accra. Donc dans le cadre de la revue des 5 ans de notre agenda de Addis Abeba, donc sur la population et le développement en Afrique. Nous avons donc une convergence totale de tous les pays africains donc sur la nécessité d'investir dans la capture du dividende démographique. Je pense que c'est l'essentiel qui est ressorti un peu de la revue des questions de population et de développement en Afrique. Ça, c'est d'un côté. Deuxièmement, nous avons en tout cas une mobilisation sans précédent dans ce domaine parce que nous avons eu ici à Accra 51 pays. Donc sur les 54 ou 55 que compte l'Afrique. Je pense que c'est un record que nous n'avons jamais vu, mais également en ce qui concerne la revue, pour être un peu plus spécifique, nous avons eu 49 rapports de pays faisant un peu le point sur la situation. Et je dois dire que dans chacun de ces rapports, ces tendances lourdes sont naturellement reflétées, mais nous avons également des lueurs d'espoir. Dans chacun de ces rapports, nous avons également identifié de bonnes pratiques, de bonnes initiatives qui sont en train d'être déployées donc pour en tout cas renverser les tendances lourdes dont je viens de parler. Et d'ailleurs, la recommandation principale ou la première recommandation qui est ressortie d'Accra, la recommandation numéro 1, porte un peu sur l'extension et la poursuite du programme Suède, donc pour l'autonomisation des femmes et la capture du dividende démographique au Sahel, un projet qui est aujourd'hui géré et coordonné à partir de mon bureau, donc qui d'abord portait sur 6 pays et qui est en train d'être étendu à un 7e pays, en l'occurrence le Bénin, et je crois savoir qu'il y a d'autres demandes actuelles des pays de la sous-région, donc pour dire que nous sommes dans une très bonne dynamique. Donc nous sommes en train d'avoir une bonne traction en ce qui concerne un peu les réponses qu'il faut apporter donc, aux défis majeurs que nous avons en matière de population et de développement. Mais je dois dire, en dehors un peu de cette réponse programmatique, nous avons un engagement politique sans précédent. Et je disais à New York la semaine dernière que sur les 28 pays en Afrique au sud du Sahara qui ont lancé effectivement la feuille de route de l'Union africaine, les 18 sont en Afrique de l'Ouest et du Centre, ce qui représente 2/3 des pays de la région. Donc, ce qui montre un peu un engagement, une mobilisation, un leadership nouveau, également sans précédent, donc de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et je voudrais vraiment dire un grand merci donc aux chefs d'État et de gouvernement des pays africains, mais surtout à ceux de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, je pense, qui ont montré quand même un leadership extraordinaire sur les questions de population et de développement. Ce leadership politique est accompagné par un leadership également au niveau de la société civile et même le secteur privé. Et je dois faire une mention spéciale ici. D'ailleurs, c'est une question qui est revenue
sur les recommandations ressorties un peu de cette réunion d'Accra, le rôle un peu des leaders religieux et traditionnels. Un secteur dans lequel la sous-région est en train de faire également des progrès extraordinaires. Et je disais d'ailleurs à New York il y a de cela quelques jours que nous sommes loin de la période où nous avions des difficultés à parler des questions de population et de développement avec les leaders politiques. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce sont les leaders religieux, les leaders traditionnels eux-mêmes qui sont en train d'évoquer ces questions, qui sont en train même de nommer des champions pour porter cet agenda, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de les convaincre. Eux-mêmes, ils sont en train de convaincre ceux qui n'étaient pas convaincus que la voie royale, la voie du salut, l'avenir de l'Afrique dépend de la façon dont nous allons travailler ensemble, la main dans la main, pour faire avancer un peu ces questions de population et de développement, au cœur desquelles nous avons la fameuse question de la capture du dividende démographique. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que tout le monde, chacun est convaincu que l'avenir de ce continent dépend de ce que nous allons faire pour aller vers la capture du dividende démographique. Sans cette capture du dividende démographique, nous ne pouvons pas gagner le pari de l'agenda 2030 et nous ne pourrons pas gagner le pari de l'agenda 2063 qui est celui de l'Afrique que nous voulons.